Bonjour, vous êtes avec Rafi d'Agora TV et aujourd'hui à Castres, je suis dans l'université d'été rassemblante que vous pouvez voir ici en affiche et je suis avec une personne de très bonne compagnie. Je te demande de te présenter. Bonjour à tous, bonjour Rafi. Profiler, je suis Nadine Touzeau, profiler, chercheuse internationale en comportement, ayant développé plusieurs théories scientifiques, notamment sur la cybercriminalité, conférencière, coach, formatrice et enseignante. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un profiler, tout le monde connaît la série Esprit criminel. Et dans Esprit criminel, vous avez un personnage qui est joué par un petit jeune qui est un génie. On a exactement le même profil, si je puis dire, de personnage, mais cette fois-ci en réel. Ce n'est pas une actrice, c'est une véritable profiler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le profilage, surtout si je le dis bien, hein, et comment tu en es arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? Je pense que j'avais des potentiels. Je les ai beaucoup travaillés, j'apprends tous les jours, et je transmets la même chose à mes étudiants qui ne deviennent pas des Nadine Touzeau, qui deviennent eux-mêmes avec mon enseignement et d'autres. J'ai créé ma propre patte qui est reconnue internationalement, parce que je suis dans le top 3 des profilers mondiaux, peut-être plus, puisqu'on fait du profilage historique, comme ces deux livres qui sont devant sur Hitler et Napoléon, du profilage dans le réel, où là on capte tout. Même une pièce vide, on peut faire le profil d'une personne. Tout ce qui est, tout s'analyse en fait pour pouvoir dire qui y a derrière. Donc ça surprend parfois les policiers, les gendarmes, parce qu'ils ils pensent que je connais les voleurs, alors que pas du tout, parce que dans leur fichier, ils savent de qui je parle. Par exemple, j'ai connu ça il y a à peu près 15 ans ou 20 ans, je sais plus. Mais plusieurs fois, j'ai rencontré ce genre de situation. Je connais mieux les gens qu'ils se connaissent eux-mêmes, comme ils le disent. Donc je peux savoir tout d'une personne en quelques minutes, même pas quelques secondes, jusqu'à sa sexualité, enfin tout quoi, si c'est nécessaire. Et c'est pas pour juger, c'est pour savoir à qui on a affaire en fonction de la mission que j'ai acceptée. Voilà, en gros, on sait tout d'une personne sur un écrit, une voix, un physique, une pièce vide, n'importe quoi, tout ce profil. Et on va jusqu'à la cyber, où là, c'est le cœur de mes travaux de recherche. Donc, on va décrypter derrière l'écran notamment, ou les comportements liés à l'écran. Et puis, même la spiritualité, où là, c'est un autre débat où j'apprends encore tous les jours aussi. C'est un métier, c'est un puits sans fin. Donc, je ne sais rien. L'humain est unique. Pardon, l'humain est unique comme tu dis. Voilà, l'humain est unique, donc chaque profil est unique. Donc on ne peut pas non plus, sur un petit espace comme ça, sur une interview, tout vous expliquer, mais on a entrepris ensemble bientôt de faire une émission. Et on vous fera quelques démonstrations, vous verrez, peut-être ça sera sous un effet amusant, humoristique, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, on s'amuse ensemble parfois. D'ailleurs, comme elle l'expliquait, donc je peux éventuellement témoigner de ça. Quand on s'est rencontrés, on s'est amusé à faire mon profil, sans que je lui dise quoi que ce soit. Vraiment, hein, elle m'a regardé comme ça pendant un certain temps, sur mes déambulations, l'endroit où je me trouvais. Puis ensuite, on a discuté face à face. Et puis, je lui ai demandé, vas-y, parle de moi. Elle me dit, bah, ça tombe bien, parce que je t'avais observé. Et en fait, elle m'avait dit, en fait, sans que je lui dise quoi que ce soit, qui j'étais. Et elle s'était pas trompée. Elle m'a dit que j'étais quelqu'un de spontané, avec un cœur immense, un amour débordant. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et quand je vous dis sur Agora TV que je vous aime, ça ne l'étonne pas. Et franchement, tu es quelqu'un de très étonnant et en plus quelqu'un qui est de bons conseils. Par exemple, si tu as un conseil à donner à ceux qui nous regardent. De travailler sur eux pour être le plus possible centré et aligné et ne pas se laisser manipuler par tout le système et par des gens qui veulent leur faire croire que ce sont des belles personnes. La première belle personne, c'est d'abord vous. Tout le monde a quelque chose de bon en soi, plus ou moins important, et tout le monde a la possibilité de travailler ce bon en soi. Et c'est le meilleur moyen de ne pas se faire manipuler. Alors, j'en profite, je rebondis. Quand tu dis que tout le monde a quelque chose de bien en soi, tu as sorti aussi un bouquin où je m'aime. Parle-nous un peu de ce livre, justement. Je l'ai écrit en même temps que le profilage historique d'Adolf Hitler. Et d'ailleurs, c'est un petit cœur. Hein. C'est un cœur, la couverture, c'est ça, en fait. Ouais. C'est un cœur dans la nature. Et en fait, ce livre m'a été inspiré parce que les gens étaient trop dans l'amorosité. Et j'ai voulu leur montrer que oui, on a plein de défauts, on a plein de choses à travailler, mais on n'est pas parfait. Mais il y a aussi plein de choses de belles. En vous, il suffit de les identifier, de savoir ce que vous devez travailler. Ce livre, comme celui d'Hitler, ont été numéro 1 des ventes dans leur catégorie sur Amazon pendant 3 mois. Sans pub, sans rien. Parce que moi, je ne suis pas souvent invitée. Et donc, c'est de bouche à oreille. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Alors, si je puis me permettre, quand on parle de Hitler, on parle pas comment dirais-je, d'une apologie du personnage, mais c'est quand même intéressant de savoir sur son profil à quoi il ressemble, qui il est, des choses qu'on ne dit pas, choses qu'on n'entend pas ailleurs, quoi. Et quand on se penche un petit peu sur le livre, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous parlent, qui effectivement, oui, c'est vrai. Peut-être qu'au fond de soi, on n'apprend rien parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a déjà assimilées avec le temps, mais que ce livre, c'est un rappel. C'est bien ça. Alors, c'est un rappel et une découverte. Parce que moi, mon objectif, ça faisait longtemps que je voulais prouver qu'il n'était pas suicidaire. Je n'avais pas le temps de l'écrire avant. Il y a eu les JFK Files qui sont sortis il n'y a pas longtemps, où on a mis en place, enfin, ils ont affiché les preuves que Hitler était en Argentine. Et là, je prouve en comportement qu'il n'était pas suicidaire. Mais pas que. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a même un petit parallèle avec Macron, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Mes livres, je m'amuse à faire ça pour réveiller et éveiller les consciences de façon à ce qu'ils réfléchissent sur d'autres éléments d'histoire ou d'autres éléments tout court, d'autres sujets. Napoléon, c'est pareil. On est dans le même esprit, mais c'est deux livres totalement différents. Napoléon, c'est un diesel, il est sorti en premier. Donc forcément, lui, il n'a pas eu de première vente, parce que c'était le premier, mais il marche autant que les autres. Et ce sont 10 livres de profilage historique. C'est le profilage au service de l'histoire, mais deux types de livres complètement différents. Tout à fait. Quand je parle de... comment j'ai dit le terme En fait, ce que je voulais dire exactement, c'est que les gens, ils sont pas forcément des profilers comme toi, mais tous ont cette capacité d'intuition. C'est ça. Voilà, et c'est là où je voulais en venir. Pas la question de... comment dire, je me souviens plus du terme que j'ai utilisé. Oui, moi non plus, mais je comprends ce que tu veux dire et je te remercie. Moi, c'est moi qui avais mal compris. C'est vrai que ça conforte certaines opinions ou intuitions que les personnes ont. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin quand même. Voilà. Voilà. Alors voilà, juste dernière question avant qu'on se quitte, si tu as encore des choses à ajouter, évidemment. On m'attend pour une... Et voilà, évidemment. Alors, on est là depuis hier, donc tu as déjà un ressenti en tant que profiler aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as ressenti en arrivant, et puis au fur et à mesure du temps qui est passé, puis jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses que tu as pu noter, les choses que tu as vues, que tu as entendues, ton ressenti. J'ai pas eu trop le temps de noter parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Moi, j'adore être sur le terrain et de rencontrer les gens. Donc, j'ai pas trop eu le temps de cela. Je trouve cet événement formidable, extrêmement bien monté. Cécile et toute son équipe sont extraordinaires. C'est la première fois que je vois un tel événement. En plus, on m'a invité, ce qui n'est pas souvent le cas. Ma petite filleule, parce que je suis aussi marraine d'une victime des effets secondaires de la picouse, parce que c'est pas un vaccin. Elle était présente également, donc je suis contente. Bref, j'ai retrouvé tout un tas de gens que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai découvert tout un tas de gens que j'ai jamais vus qui étaient en virtuel. C'est formidable, une ambiance de fou, une énergie de fou à refaire, à refaire, à refaire. Et il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Ben voilà. Donc merci. C'est nous qui on te remercie, vraiment du fond du cœur. Je vous invite vraiment à regarder et à essayer de trouver son livre. On peut le trouver où? Amazon. Amazon, un petit peu de partout. Vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses, même si vous avez déjà l'intuition d'en savoir beaucoup, effectivement. Et très franchement, ça se lit très bien. C'est agréable à lire, simple. C'est écrit en gros, j'ai regardé. Et donc voilà, franchement, après un repas, c'est un bon dessert, j'ai envie de dire. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci pour ton travail et puis on espère te voir bientôt. Et effectivement, on se verra bientôt sur une prochaine émission où on va se marrer. Une vraie émission et non pas une interview. Voilà, c'était Rafi d'Agora TV, ici en direct de Castres sur l'université d'été rassemblante. Je vous embrasse.